Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1. Je rappelle que le choix numéro 1 était la carte du tarot qui était associée au nœud sud ici. Alors, avant d'interpréter la carte qui est ici, que vous voyez, je vais commencer par le dé. Une fois n'est pas coutume. Parce que ce dé est très intéressant. Le nœud sud, c'est clairement le karma, les valises que vous devez lâcher durant cette incarnation. C'est-à-dire l'ombre d'un signe qui est votre descendant afin de vous rapprocher de votre but, de votre mission de vie. Alors, c'est quoi le descendant? Eh bien, si vous connaissez votre ascendant, c'est tout simplement l'opposé de l'ascendant. Donc, vous regardez, en fait, renseignez-vous. Qu'est-ce qui est votre descendant et puis regardez en fait l'ombre de ce descendant. Qu'est-ce qu'il faut que vous lâchez par rapport à ce signe zodiacal en fait. Voilà, donc superbe. Superbe, l'énergie qui est associée, qui est celle du tarot de Marseille. C'est l'énergie extérieure qui vous accompagne pendant cette lunaison. C'est génial, vous allez beaucoup travailler sur vous-même. C'est l'arcane majeur numéro 20 du tarot de Marseille qui est le jugement. Le jugement, c'est l'éveil spirituel. Vous vous éveillez de plus en plus, des prises de conscience, des synchronicités, toutes ces choses qui vous permettent de vous éveiller, de prendre conscience que vous ne faites que un avec l'univers, de comprendre ce que vous êtes venu faire en fait dans votre incarnation. Et donc, forcément, pour arriver à cet état-là, à cet état de grâce, à cet état de renaissance, à cet état d'éveil, forcément, il y a un travail qui a été fait ou qui est en train de se faire par rapport justement à ce nœud sud. Vous lâchez l'ombre, vous lâchez les défauts de ce signe qui est celui de votre descendant. Magnifique. Alors, j'ai complété avec des cartes, comme à mon habitude, hein, voilà, vous savez que j'aime le tarot, le Light Seers tarot, tarot de l'ombre et de la lumière, parce que dans chaque signe, vous avez un côté ombre et un côté lumière. Comment se rapprocher de la lumière, toujours se rapprocher toujours plus de la lumière et lâcher le côté ombre qui vous empêche d'être près de votre âme. Voilà un petit peu la philosophie de ce tirage. Pour cette lune, clairement, au cœur de votre jeu, ici, votre énergie. Oh là là, magnifique. On a l'arcane majeur de la force. La force qui est liée aussi au chiffre 8, hein. Vous avez une grosse énergie, une très grosse énergie, les amis qui ont fait le choix numéro 1. L'énergie de la force physique, mais aussi l'énergie de la volonté, de la force spirituelle, très grande ardeur. Vous pouvez tout bousculer sur votre passage. Laissez la bête en fait qui est en vous s'exprimer. Parce qu'elle va bien s'exprimer. Enlever toute forme d'agressivité qui est un petit peu le côté moins bien de cette carte, pour laisser parler la force tranquille. Très très belle carte au cœur de votre jeu. Alors, vous êtes relié, voilà, j'ai fait la méthode de la croix. Votre socle, sur quoi vous vous appuyez ici? Eh bien, je crois que le 8, c'est encore un 8, hein, parce que on avait la force. Eh bien, votre socle, c'est ceci, le 8 de coupe. Vous savez vous détacher. C'est sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. C'est de toujours vouloir vous améliorer, en vouloir plus. Vous n'êtes pas malheureux dans votre vie.
Vous avez beaucoup de coupes, c'est-à-dire les coupes, hein, c'est les émotions, c'est votre cœur. Hein, vous avez probablement des réjouissances, mais votre âme n'est pas, enfin, c'est pas encore plein, c'est pas encore complet, si vous voulez. Pour aller vers la plénitude de votre être, vous êtes prêt à lâcher encore certaines choses, à faire des choix qui sont peut-être encore plus difficiles. Vous prenez ce risque et vous partez. Voilà votre socle. Qui est-ce qui vous guide? Ici, en haut. Vous avez... On vous demande de lâcher et de vous laisser guider, de laisser vos pensées partir. Le 6 d'épée, d'abord les épées c'est le mental. On voit bien que vous êtes encore très lié à votre mental. N'hésite, voilà, vous avez des derniers liens à couper, des dernières chaînes à laisser. Et surtout, on vous dit que, vous voyez, ces oiseaux, eh bien, de vous laisser en fait entraîner par eux. Peut-être êtes-vous en train peut-être de partir, c'est possible. Alors partir, ça peut être physiquement d'un endroit, changer de travail, changer de vie carrément pour certains. Et on vous dit de laisser aller parce que vous êtes guidé. Et c'est un petit peu l'esprit de cette carte ici aussi. Hein. Le jugement, il y a, vous voyez, ça vient de là-haut, quoi. Hein. Les humains que nous sommes, voilà, on attend les messages, les voix de nos guides. Donc, ayez confiance. De là où vous venez. On a 2 cartes. Et on a encore un 8. C'est assez incroyable. Un tirage très très porté sur l'énergie. Beaucoup d'énergie. Avec le 8 de bâton et le 3 de coupe. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Là, vous avez laissé tomber. Ça, c'est la situation passée. Où vous êtes quand même, voilà, vous êtes entouré. Vous avez des réjouissances. Mais on voit bien que ici, il y a un combat intérieur. Il y a un combat intérieur pour aller vers quelque chose d'autre que vous cherchez, vers certainement l'aboutissement, vers la meilleure version de vous, j'allais dire. Le 8 de bâton, vous êtes occupé par 1000 feux. Voilà, vous avez plein de choses qui vous arrivent. Vous devez esquiver les choses les unes après les autres. Vous devez avoir une bulle de protection qui soit suffisamment forte pour ne pas laisser de prise aux autres. Et vous avez certainement aussi un emploi du temps qui est très chargé. Donc, c'est réussir justement à lâcher prise peut-être sur cette situation pour aller plus vers votre cœur. Mais la force, vous l'avez. Hein. Alors, on va voir justement là où vous allez. C'est la plus belle arcane majeure. Magnifique. Oh, j'adore cette carte, c'est ma préférée. L'impératrice. Vous voyez, l'impératrice, arcane majeure numéro 3 du tarot. L'impératrice, c'est, à l'instar, hein, moi je la compare à la reine de bâton, si ce n'est qu'elle elle est encore plus dans la plénitude. C'est l'alliance de la reine de bâton et de la reine de coupe. À savoir qu'elle est dans son cœur et on ne peut que l'admirer. Elle est féconde, elle protège, elle se protège elle-même et elle protège l'enfant qu'elle porte. Elle protège également, alors en portant l'enfant, elle porte le monde, voyez. Elle protège son environnement. Elle amène beaucoup de douceur. Donc vous allez vers ce personnage-là, je trouve ça magnifique. Elle est très liée aussi à son intuition, vous voyez la lune ici. Connectez-vous à cette nouvelle lune. La nouvelle lune en balance, elle sera vraiment très très propice pour vous, le choix 1, de se reconnecter à votre part féminine pour aller vers la meilleure version de vous. Magnifique. Alors je vais tirer, là je ne vais pas tirer les dés de divination pour cette fois, parce que je les ai déjà utilisés.
Je vais vous tirer une dernière carte qui est issue d'un oracle. Le très bel oracle que j'adore déjà de Brocéliande. Je fais un clin d'œil à toutes les filles qui connaissent Brocéliande, à toutes les personnes qui connaissent Brocéliande. Et je vais tirer une carte. Voilà. Et nous avons la carte 48 du renard. Alors, je ne la connais pas personnellement, je vais vous lire ce à quoi ça correspond. Je trouve cette carte déjà très belle. Alors, qu'est-ce que le renard a à nous dire? Alors, voilà. Eh bien, il vous invite, ce renard, à faire preuve d'intelligence et de stratégie. Alors, on vous dit que, et là, on fait le parallèle avec les pensées, hein, avez-vous du mal à organiser vos pensées? Vous est-il difficile de trouver une solution? Avez-vous tendance à faire preuve de naïveté? Eh bien là, on vous invite à faire appel au renard, parce que le renard est considéré comme un excellent guide dans le monde des esprits. Voilà. Voilà, chers amis du choix 1, sur ce bel éclairage pour terminer. J'espère que ce tirage nouvelle lune vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Également, n'hésitez pas à me contacter en messagerie privée pour toute demande de tirage ou également demande de thème astral ou de numérologie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Très belle lune.